Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une new vidéo dans laquelle je vais reproduire le make-up de Elsa Makeup. Donc faut le prendre à la rigolade, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire, qu'on avait vu sur YouTube. Donc on avait vraiment envie de s'éclater parce que moi de base j'ai pas l'habitude de maquiller ou de maquiller quelqu'un dans le super waouh. Donc du coup voilà, je vais reproduire le make-up de Elsa Makeup. J'espère que la vidéo te plaira. N'hésite pas à t'abonner juste en bas à droite de ton écran. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu, ça nous fera énormément plaisir et ça montrera ton soutien. N'hésite pas également à activer la petite cloche de notification pour recevoir les notifications lors de la sortie de nos vidéos. Sur ce, je te laisse avec la suite. Oh putain, j'arrive pas à parler. Sur ce, je te laisse avec cette vidéo. Non, avec la suite. Putain, oh ça m'énerve. Sur ce, je te laisse avec la suite de cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Alors, du coup, on a zoomé sur ma gueule, forcément, pour que vous voyez un peu plus le déroulé de cette vidéo, vraiment comment ça va se dérouler, un peu plus précisément. Donc là je me suis muni d'un petit miroir forcément pour me regarder parce que sinon je vais pas pouvoir me maquiller correctement. J'ai aussi pris la vidéo forcément sur mon téléphone et donc du coup bah c'est parti, on va y aller, hein. On va écouter ce que dit la petite Elsa Makeup et on va suivre et puis on va reproduire ce qu'elle fait. Alors... Et qui fait particulièrement ressortir les yeux marrons parce qu'on me demandait très souvent quel type de fard utiliser. Donc je vais vous dire ça tout le long de la vidéo. Mais commençons tout de suite le tuto. Juste avant de passer aux yeux, je m'occupe de mon teint en l'hydratant avec cette base de chez MAC que j'aime beaucoup. Bon alors du coup, dans sa vidéo, elle nous dit qu'elle met une base avant tout maquillage, donc c'est ce que nous allons faire. Alors, donc j'ai mis du petit... La base. Donc du coup j'ai mis la base sur mon doigt et je vais l'appliquer avec le doigt sur l'intégralité de ma face. Alors, commencer par le front, le menton, les joues. Voilà, donc une fois que vous avez mis ça, donc du coup on va regarder la suite de la vidéo. Comme ça prépare vraiment ma peau. Et donc pour le maquillage des yeux, je vais utiliser l'indétrônable palette Sweet Peach de Too Faced. Alors du coup, on continue, donc toujours. Là, on va mettre un fard. Donc elle met à la base, elle met un fard à paupières un peu marron orangé comme elle nous le dit. Donc je vais choisir un peu ce qui peut ressembler à ce qu'elle met. Ouais, c'est là que vous voyez que je suis vraiment pas maquillé, hein, et que je me suis pas vraiment maquillé déjà. Normalement c'est celui-là mais je suis pas sûr. Alors, donc on va prendre je sais pas, la couleur qui me semble le plus adéquate à ce qu'elle nous a dit. Donc je vais prendre cette couleur. Ah mais ils sont brillants. Ah, il n'y a pas de mat. Un marron orangé. Bon, vous me dites ainsi dans les commentaires ce que vous auriez pris. Hein. Moi je vais prendre cette teinte marron orangé. Pour moi ce serait cette teinte là. Bon, en fait du coup, comme c'est pas mon matériel, je viens de découvrir qu'en fait il y avait un petit waouh, regardez, c'est magique. Alors du coup ça correspond un peu plus à ce que je dois mettre, puisqu'ils sont un peu plus mat que brillants. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre, du coup je vais changer de teinte forcément d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais prendre cette teinte... Ah, au secours, il y en a trop, ils se ressemblent, ça va pas. Je vais prendre cette teinte là. Je sais pas si vous voyez à la caméra, cette teinte là. Donc du coup je vais prendre le pinceau, je vais en mettre... Je crois que je n'y a pas beaucoup. Il y a pas de place. Alors, c'est parti. D'après ce que j'ai vu, donc elle applique donc son fard ici là en haut. Alors je vous dis, hein, je vous l'ai déjà dit redit, mais je suis pas maquilleur.
Aïe au secours. Non mais franchement j'ai... Non je peux pas. Et en fait j'arrive pas. En fait je suis en train de monter le machin mais si je... Comment je fais pour que ça soit tout doux comme ça? Oh mais non c'est pas ça. Oh, c'est pas ça, y a pas de paillettes. Mais non mais... Ça va pas, c'est pas ça. Et je sais pas me maquiller. En fait j'avais les deux yeux fermés et c'est là que vous vous demandez comment je fais pour me regarder dans le miroir si j'ai les deux yeux fermés. C'est un peu compliqué mais enfin bon, je le fais à l'aveugle. De toute façon je sais pas me maquiller, vous allez voir le résultat. Oh my god! Je vais changer, je vais prendre celui-ci. On va voir ce que ça fait. Il y a des paillettes, normalement c'est un mat mais je sais pas. Il m'a l'air d'être un peu plus foncé. J'en ai mis pas mal. Un Charm Monster. Ok, j'ai rien compris ce qu'elle a dit, c'est pas grave. Donc en fait, elle prend une teinte plus foncée qu'elle met exactement au même endroit que la première teinte. Comme elle dit, ça assombrit le regard. Prendre cette teinte-ci, une teinte plus foncée. Alors, toujours, hein, vous appliquez de la même façon dans le coin externe droit de votre œil. Et vous appliquez de la même façon que vous avez appliqué, donc pas comme moi bien sûr, hein, allez voir des professionnels parce que moi je ne saurais pas vous guider dans ce qu'il faut exactement faire, mais enfin bon c'est pas grave, tout ce qui importe c'est de s'amuser, de rigoler et de faire ce que l'on a envie. Hein? Alors est-ce que ça... Oh putain mais je brille partout, mais c'est moche. C'est pas grave, on continue, on se laisse pas débattre. Il y en a un peu beaucoup. Je sais pas si vous le voyez à la caméra mais là le pinceau il est rempli, en fait on a mis beaucoup. Donc logiquement cette fois-ci je devrais avoir un regard beaucoup plus sombre. Un peu plus froid, que je place bien dans le coin externe en tapotant. Pareil, je n'hésite pas à toujours estomper entre chaque application. Alors dans ce qu'elle dit, j'ai absolument rien compris de ce qu'elle raconte. Tout simplement, je me fie juste à la couleur. Donc c'est un brun un petit peu plus clair que ce qu'on a mis tout à l'heure et qu'on va placer sur le creux de la paupière et toujours bien en estompant comme elle le dit, hein, parce que c'est toujours important d'estomper après chaque matière. Elle prend à mon sens et à mon visuel, ce serait une couleur un peu comme ça que je vais, je sais pas, oui, comme ça. Donc je vais mettre celle-là donc dans le creux de paupière, toujours en estompant comme il faut les deux matières. Bon voilà, donc du coup on va continuer la suite de la vidéo. Toujours dans la même galère. Bien mobile, j'applique le pêche par excellence. Alors là, nous allons donc, comme elle dit, appliquer le pêche par excellence. Exactement comme on l'a fait avec la précédente matière. Donc toujours dans le creux de paupière. Donc une couleur pêche. Dédicace à toi Emma, pêche. Elle comprendra. Donc une couleur pêche. C'est que nous allons appliquer cette couleur là. Je sublime le maquillage des yeux avec un trait de liner, avec une virgule assez présente, voilà. Nous allons passer au trait d'eyeliner. Je viens de m'apercevoir que je n'avais plus d'eyeliner dans mon stylo eyeliner.
Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du black, du noir, d'une palette que j'ai, enfin que j'ai, ce n'est pas à moi. Donc avec un pinceau plat comme celui-ci, donc vous avez vu petite licorne, waouh c'est trop beau, on adore, on valide. Donc vous prenez un pinceau plat comme ça et vous prenez donc bien sur le... Oh my God. Sur le bout du pinceau. Et vous appliquez, alors laissez tomber, vous allez voir que... Tom! Donc en fait ça va pas faire un effet comme avec un eyeliner, ça va faire un effet fumé. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Je ne répète que ce qu'on m'a dit. Concentration optimale. Des petits fossiles, vous me connaissez. Voilà, c'est beau. Je mélange ces deux produits. Là, ce jour-là, j'avais pris quelques couleurs la veille, donc c'était... Donc là, nous allons passer au teint. Donc chose que j'ai déjà fait, ça va, on me rassure un petit peu plus dans la suite de la vidéo. Donc du coup, pour le teint, n'en mettez pas comme moi trop, là j'ai un peu trop forcé sur le truc, mais vous en mettez là comme ça, quand vous le mettez ici au niveau de votre main, bah vous avez plus qu'à prendre votre petite éponge. Non mais mes yeux c'est pas une catastrophe. Vous prenez une éponge et vous tapotez. Donc avec des coups rapides, mais pas doux non plus. Fallait pas me laisser le maquillage, j'aurais pas tout niqué ton maquillage. Je ne fais rien que des conneries. Parce que pareil, les autres étaient trop clairs. Et celui-ci, écoutez, a plutôt bien marché. Après, j'aime beaucoup cet anti-cerne. C'est pas nécessairement mon préféré, mais je l'aime bien. Il fait son job, il couvre bien, il tient bien. Donc voilà, j'applique, j'estompe. Vous connaissez la chanson. Nous reprenons pour estomper tout simplement la même éponge que nous avons pris pour faire le teint. Estompez bien comme il faut. Donc faut vous dépêcher parce que si vous avez un correcteur qui a du mal, enfin qui sèche vite, je voulais dire, bah dépêchez-vous sinon vous allez être marqué. Et là je crois que ça va le faire parce que j'aurais pas dû faire comme ça. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Donc je fixe l'anti-cerne avec la poudre HD Banana de NYX qui est vraiment très sympa. J'en ai appliqué également un petit peu sur le... Regardez ce petit pinceau. Tellement cute. J'adore. Alors, donc, vous prenez et puis vous... Voilà, vous l'appliquez là où vous avez mis l'anti-cerne. Le reste de mon teint, mais pas trop, parce que justement, je voulais pas éclaircir encore plus. Enfin bref, c'était le gros challenge. C'est chouette de bronzer, mais après, c'est vraiment la galère quand il faut réadapter toute sa routine teint parce que c'est trop clair. Alors, dans sa vidéo, elle utilise un crayon un peu bleu-violet qu'elle met donc en dessous de son œil. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est tout simplement un fard de la même... Bah, je vais essayer d'utiliser la même teinte. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger cette teinte de couleur, donc violet-pourpre, si je ne me trompe pas, avec cette teinte de bleu. Donc, vous prenez un peu de bleu, un peu de violet. On continue. Soit verte, on va dire. Et par-dessus, j'ai appliqué ce petit fard de chez Je Mets qui est magnifique.
Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met du mascara, donc du coup, bah, on va en mettre. Hein. J'ai pas du tout l'habitude d'en mettre, mais on va en mettre. Hein. C'est pour la vidéo, c'est pour vous, c'est pour vous. Alors, j'ai à la base des longs cils, alors là, j'ai peur que ça fasse un regard très... Ah. C'est très joli, c'est très estival et puis ça change un petit peu quoi, le make-up est fait pour s'amuser donc j'espère que ça vous plaît autant que moi. Donc moi je prends ces deux teintes là, donc celle-ci et celle-ci. Alors, pour l'highlighter, donc je vais utiliser une teinte claire et une teinte un peu plus foncée. Alors, je vais d'abord poser la teinte plus foncée et après j'éliminerai avec la teinte plus claire. Alors, pour les lèvres, oui, parce que je vais faire les lèvres pour le fun, pour rigoler. Comme j'avais pas la couleur qu'elle avait, du coup j'ai choisi une couleur au pif, on va dire, ce qui pouvait un peu contraster avec mes yeux, donc pas trop foncé parce que mes yeux sont quand même déjà bien... Et du coup j'ai pris une couleur un peu plus claire, enfin même si elle reste foncée, mais pas trop non plus. Alors, du coup... Voilà. Normalement c'est pas au doigt qu'il faut faire ça, mais enfin. Voilà, donc maintenant j'ai fait ça, voilà, bah, c'est tout, c'était la dernière étape. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas elle a été très longue à tourner parce que j'ai pas forcément l'habitude, j'ai pas même du tout l'habitude de me maquiller. En tout cas j'espère qu'elle t'aura plu, nous on s'est bien amusé à faire cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner en bas à droite de ton écran. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire, positif, négatif, peu importe. N'hésite pas à lâcher les pouces bleus, ça nous fera extrêmement plaisir. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de la sortie de nos vidéos. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!